Il a fait des pieds et des mains pour coller à l'actualité aujourd'hui. Depuis le temps qu'il rêve de chanter pendant sa chronique, il a choisi de nous parler d'une comédie musicale comme on a l'habitude de détester, mais peut-être pas cette fois-ci. Chris, c'est à toi pour La 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 Land. Fred, jingle. Je suis chronique ciné par Et merci, télécommande. Bon alors les amis, en l'honneur de notre invité, je sais que vous vous attendiez tous à ce que je parle de ça. SOS Fantôme. Bon, on avait déjà dû te la faire. Donc, absolument pas. Non, c'est vrai. Donc SOS Fantôme, le film de fantôme qui date déjà de 84. Mais alors pire, j'aurais pu vous parler de ça. Ah, de la chronique ciné. Ah, le nouveau, 2015. Les girls. C'est parti. Voilà, La prochaine fois, c'est toi qui Je l'ai es pas la vu, prochaine hein. fois. Ah, tu l'as pas vu? Je crois qu'il est bien. Il me Moi semble non, qu'il- moi non plus, et j'ai pas voulu m'infliger ça. Hein, donc c'est C'est un gros remake du 1. C'est ça, Ah oui, c'est un d'accord. remake du 1, complètement Oui. oubliable, et l'originalité subtile visait, bonjour, la créativité, à remplacer les rôles masculins par des rôles féminins. Ah, ben, Voilà. c'est Il y a intéressant. il y a même plus loin une petite aparté avec Chris Hemsworth, Ouais. où à un moment donné il dit vous voulez quoi que je me transforme en Thor Ah. vers la fin du Ah, film. ben voilà. Parce que Chris Hemsworth est C'est l'acteur le- qui joue Thor. En Ah oui, précise. on a... Pour ceux qui n'avaient Oui, pas donc- compris. Et j'ai exactement le même corps aussi. Bah, pareil. Que de Pas grave. promesses en fin d'émission, attention. Attention, oui, il va y avoir du challenge là à la fin de l'émission. Voilà, alors de toute façon, comme j'avais pas envie d'être méchant ce soir, hein, Saint-Valentin oblige, tout ça, Ah, J'étais- Saint-Valentin, oui d'ailleurs, on j'étais a oublié rem- quelque chose. c'est ça, donc j'étais rempli d'amour et de bienveillance et j'ai plutôt décidé de vous parler de mon dernier coup de cœur en salle. Que Qui visiblement, si j'en crois bon nombre de critiques, mais aussi l'Académie des Oscars, je suis pas le seul à avoir aimé, puisqu'il s'agit de La La Land. Alors vous en avez déjà tous entendu parler, je pense. Ah oui. Oui. Il s'agit d'un film de Damien Chazelle avec Emma Stone et Ryan Gosling dans les rôles titres, et c'est une comédie Ryan. musicale. Eh oui. Petite bande-annonce en fond, non, décidément. On va y arriver. Si, elle voilà. Alors, si vous m'aviez dit un jour que j'apprécierais une comédie musicale, je pense que je vous aurais pas cru. Moi non plus. Et pourtant, cette transversalité des genres est toute la force de ce film, que je recommande donc largement à tous les passionnés de cinéma, amateurs de comédie musicale ou pas. Pour moi, jusque-là, les comédies musicales, c'était soit de vieux films avec Fred Astaire, Ginger Rogers ou encore Gene Kelly, qui commencent à sentir un peu le formol, faut le dire, ou plus récemment, le Moulin Rouge de Baz Luhrmann et son outrance visuelle un peu déconcertante. Et ça partait d'autant plus mal que les affiches arboraient partout un meilleur film de l'année, ce qui, pour un film qui est sorti au mois de janvier, me semblait au mieux un aveu de faiblesse et au pire un incroyable complexe de C'était supériorité. peut-être de l'année dernière. Oui, bah, c'était peut-être ça. Alors. Mais alors, pas la peine de vous dire qu'avec La La Land, on est à des années-lumière de ça. Ah oui, tu m'étonnes. Ouais, bah, Tant mieux. jetez-lui la première pierre qu'on en finisse. Bon, en tout cas, alors, sachez que mes vilains a priori sont partis en lambeaux après seulement quelques minutes de film et quelques grosses claques visuelles prises dans ma vilaine gueule de sceptique. Et il y a plein de bonnes raisons pour ça. La première raison, c'est son réalisateur, Damien Chazelle. Vous voyez une petite photo pour ceux qui nous regardent sur Facebook. Ah Voilà. Alors, Oui, il a- ne vous Il est fiez pas jeune, aux hein. apparences. Ah oui, Ouais. super jeune. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Même s'il lui reste que quelques traces d'acné du haut de ses 32 ans, 32 le ans. garçon fait preuve 32 d'une ans. maturité cinématographique hors norme. Et alors, si La La Land n'est que son 3e long métrage, ce qu'on a du mal à croire quand on voit la qualité du film, il arrive en plus derrière le petit bijou qu'a été Whiplash. Alors, je sais pas si vous l'avez Ouais. vu. Un film un brin autobiographique sur la relation perverse entre un maître et son élève batteur de jazz prodige, que je recommande donc grandement si vous ne l'avez pas encore vu. Un film qui au passage lui a permis d'obtenir de nombreux prix et a permis à ses acteurs d'obtenir l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Eh oui, c'est vrai, Voilà, je me pour rappelle. J.K. Simmons, suivi du Golden Globe qui va avec. Pour un 2e long métrage, on rappelle, ça Ouais. calme quand même sacrément. Alors, avec La La Land, Damien Chazelle fait une fois de plus la preuve de sa virtuosité dans la mise en scène, avec des plans séquences complètement incroyables, une caméra qui vole dans tous les sens, le tout dans un ballet visuel à la fois harmonieux et complètement dingue dans lequel on en prend plein les yeux tout le temps. Lui-même ancien batteur de jazz, Chazelle est clairement dans son élément quand il s'agit de filmer la musique, et ça s'apprécie à l'écran. Alors, il sait également raconter des histoires, et c'est ça l'intérêt de la chose. C'est-à-dire que loin d'être un banal enchaînement de scènes musicales, La La Land nous raconte également au travers du parcours de ces deux héros, Zéro, ça- la quête de réalisation de leurs rêves entre, Lapsus. beau lapsus. Entre frustration, succès, échec, avec là encore une justesse qui tranche avec un scénario qu'il a écrit alors qu'il avait seulement 25 ans. Je sais pas ce qu'il a vécu dans sa vie, mais pour sortir des choses comme ça à 25 ans, il y a dû vivre on pas va mal pas de dire choses. dosage, nous, hein. On n'attend pas le poids des années. Voilà. Alors encore mieux, les scènes musicales, elles s'effacent même quasiment pendant la dernière heure du film.
pour mieux revenir Pas dans mal. une scène finale en forme d'apothéose visuelle qui conclut le tout d'une manière magistrale. Mais alors on ne peut pas parler de La La Land sans évoquer un autre atout de taille, son casting. Et surtout il faut bien dire un certain Ryan Gosling qui nous prouve film après film qu'il sait à peu près Il tout peut faire. aussi venir se déshabiller en fin d'émission, c'est Oui, possible. Ryan, si tu veux Bah venir, écoute, passe-lui un coup de qui est là. fil et puis tu lui proposes. Donc après avoir joué le bad guy taiseux dans Drive et The Place Beyond the Pines, mais aussi avoir su ne pas se prendre au sérieux dans des comédies comme Crazy Stupid Love ou The Nice Guys, excellent. Il achève de nous montrer avec La La Land toute l'étendue de son talent. Il interprète avec brio Sébastien, un pianiste surdoué de jazz, et forme avec Emma Stone un joli couple à la fois touchant, léger et pour lequel on se prend vite d'empathie. Alors oui, Emma Stone, c'est Emma Stone, elle minaude à mort et ses petites moue peuvent vite devenir agaçantes. Mais en même temps, on n'est pas tout à fait étonné, Moi, j'aime bien. on la connaît. Oh non. Et puis elle se rattrape plutôt bien avec un petit côté femme-enfant qu'on a envie de voir réussir dans le film. On a envie de baffer. On a envie de voir réussir, oui, c'est ça la suite. Et puis il y a les scènes de danse. Alors si on peut vraiment apprécier la prestation des deux acteurs qui, à l'inverse de leurs prédécesseurs dans le genre, ne sont pas des danseurs professionnels, la fragilité dont ils peuvent faire preuve sur ces scènes, parce que notamment, oui, ça regarde souvent ses pieds, bah finalement, ça donne des petites imperfections qui achèvent de donner un ton attachant à l'ensemble. Ça fait pas trop pro justement, et ça reste très agréable à regarder. Ouais. Et c'est bien ça, une des forces de La La Land, qui finalement est un peu une comédie musicale qui reprend certes les codes des classiques du genre, tout en s'offrant le luxe de plaire à un public qui, comme moi, n'appréciait pas ce genre de film au départ. D'ailleurs, pour vous montrer à quel point il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, je vais terminer sur une petite anecdote véridique. Ah. Pour la première fois dans ma vie de cinéphile, je me suis surpris à garder les paupières ouvertes pendant les 5 dernières minutes du film, écarquillant les yeux de peur de rater un instant d'une scène qui s'avère être une orgie visuelle et musicale aussi belle que juste, qui vient achever un film dont, je l'espère, vous l'aurez compris, il faut absolument voir dans une salle de cinéma. Pourquoi pas ici, au Cap Cinéma de Cagnes-sur-Mer. Alors il faudra absolument le voir tout court si vous l'avez raté en salle, mais vraiment je vous recommande de le voir en salle, parce que je pense que c'est sur grand écran qui prend tout son sens. Oui, oui. Voilà, donc ça Donc- s'appelle La La Land. Alors, La La Land, t'as pas fait. Il y avait Emmanuel aussi, tu m'avais dit. Le film Emmanuel, tu avais gardé les yeux ouverts jusqu'à la fin du film. Non, c'est toi, ça tu bizarre, fais un oui. transfert. Donc La La Land, Damien Chazelle, et c'est en salle en ce moment, et ça va rester Eh ben encore un petit bravo, on applaudit Christophe.